Amen. Gloire au Seigneur, on se lève debout ensemble devant le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ce soir, nous allons voir donc la deuxième partie du message intitulé « Votre corps, temple de Dieu ». Votre corps, temple de Dieu. Nous allons lire ou relire, particulièrement dans 1 Corinthiens, dans le premier épître aux Corinthiens, au chapitre 3. 1 Corinthiens, chapitre 3, et au verset 16. Il est dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous, réside en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Nous allons lire un peu plus loin, au chapitre 6 et au verset 19, la même pensée donc se répète, elle est réitérée dans ce passage, 1 Corinthiens 6, verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps, dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Seigneur, nous te bénissons. C'est toi notre propriétaire. C'est toi, Seigneur Jésus, qui nous a donné ce corps dans lequel nous sommes de simples locataires. Et nous te demandons que nous puissions nous arrêter, Seigneur, sur l'élément corps. Nous sommes, Seigneur, ce que nous sommes par ta grâce. Tu nous as donné un véhicule pour nous déplacer sur cette terre, pour regarder, pour entendre, pour parler, pour toucher. Nous te demandons que nous puissions, Seigneur, réaliser que notre corps est un temple ambulant et que le Saint-Esprit habite dans nos cœurs. Nous te remercions, Seigneur, d'avoir placé les puissants du siècle à venir dans notre cœur. Nous te remercions de nous avoir fait goûter ces puissances merveilleuses à venir. À toi soit toute la gloire. Bénis la réflexion de nos cœurs, Seigneur, et nous t'en donnerons toute la gloire, car c'est toi qui nous enseignes, c'est toi qui nous fais du bien et non du mal tous les jours de notre vie. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Votre corps est le temple de Dieu. Votre corps. Et fois après fois, je répète dans les Écritures, eh bien, Dieu nous rappelle que notre corps ne nous appartient pas. Notre corps n'est pas à nous. Et notre corps a été créé par Dieu, pour Dieu. Il a été racheté par le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix pour nous sauver. Et Dieu ne veut pas que nous fassions quoi que ce soit qui détériore la propriété qui ne nous appartient pas. Je ne sais pas si vous avez déjà été propriétaire et vous avez eu des locataires et le bail est fini et vous entrez dans votre propriété et tout est cassé, les murs sont défaits, la peinture est toute défraîchie, il manque des portes aux armoires de cuisine, il y a toutes sortes de choses, mais vous dites, mais quelle sorte de locataire? Mais c'est certain, il y avait 3 chiens à l'intérieur et 4 chats. Ça sent mauvais, voyez, et les chiens ont gratté, le plancher est graffiné, ainsi de suite, mais vous dites, voyez. Et le Seigneur, eh bien, je ne voudrais pas, évidemment, qu'il arrive comme cela dans notre corps et qu'il reconnaisse que nous sommes de mauvais locataires. Que nous avons détruit quelque chose, que nous avons mal agi, que nous avons sali, que nous avons déchiré, voyez, que nous avons endommagé le potentiel que nous avions pour le glorifier. Il y a un verset dans la Bible qui est, je dirais, approprié à Jésus, mais aussi nous pouvons nous l'approprier. Et Jésus un jour a dit, « Père, tu m'as formé un corps pour
pour faire ta volonté. Le corps que vous avez, ce n'est pas pour faire votre volonté, mais pour faire la volonté du Seigneur. Notre corps a été créé à l'image de Dieu. Satan est évidemment notre corps. C'est un temple. C'est une sorte d'église, voyez, un temple au travers duquel monte une louange, une prière vers le Seigneur. Et les membres de notre corps sont des membres potentiels contre le diable, par notre bouche, par nos mains, par nos yeux, par nos oreilles, par nos pieds. Nous avons le pouvoir de chasser les démons, d'imposer les mains aux malades, et les malades seront guéris. Nous avons des pieds pour aller annoncer la parole de Dieu. Et Paul va écrire aux Romains, ne livrez pas vos membres, voyez, vos membres au péché. Ne vous abandonnez pas, n'abandonnez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Et nous avons vu différentes choses dans la première partie, et particulièrement donc nous sommes rendus compte au travers de notre réflexion, eh bien que les concepts de la Bible sont très importants. La volonté du Seigneur nous est donnée dans les Écritures et il nous donne en même temps, donc puisque nous sommes différents, notre corps est saint, nous avons été achetés à un prix très important par Jésus-Christ à la croix et donc nous avons besoin de nous tenir seuls. Le problème, c'est que certains chrétiens n'arrivent pas devant les païens à se tenir seuls. Et à cause des concepts de la parole de Dieu, c'est un héritage, donc, qui a été accordé à ceux qui connaissent véritablement les concepts spirituels de la Bible. Vous avez un jeune homme qui entre à Babylone, et là, on lui offre des mets qui ont été offerts aux démons, et il refuse. Il refuse. C'est un jeune esclave. Il a été emmené, il a marché à pied, lié depuis Jérusalem. Il a traversé les déserts avec des milliers d'autres. C'est un peuple vaincu qui entre à Babylone et on leur demande de manger leur nourriture. Mais certains plats ont été offerts aux démons, aux dieux de Babylone. Et Daniel, par principe, refuse de manger cela. Il a refusé. Donc, il s'est tenu seul. Quelles qu'en soient les conséquences, quelles que soient, je dirais, les conséquences qui auraient pu lui arriver, il s'en est remis entre les mains de Dieu, mais il n'allait pas toucher à cette nourriture offerte à des démons. Pas étonnant que plus tard, on nous dit qu'il y avait en Daniel un esprit supérieur. Pas un esprit d'orgueil, un esprit supérieur. C'est-à-dire qu'il avait été capable de se tenir tout seul face à un défi pour le faire chuter, pour le faire tomber. Il a refusé. Il a dit non. Esther est une, je dirais, jeune fille qui a fait la même chose, qui était l'épouse du roi Assuérus, Xerxès, à l'époque dans le pays d'Iran aujourd'hui, qui s'appelait la Perse, auparavant, jusque dans les années 30, eh bien, Esther s'est tenue toute seule. Elle a dit, si je dois périr, je périrai, mais j'irai vers le roi sans avoir été appelée. Et même l'épouse du roi ne pouvait pas venir rejoindre le roi sans avoir été appelée, convoquée. C'était la loi des Mèdes et des Perses, irrévocable. Elle a dit, j'irai. Je traverserai, je transgresserai la loi des Mèdes et des Perses pour sauver mon peuple. Elle s'en est remise entre les mains de Dieu. Elle a jeûné. Elle a jeûné pendant 3 jours avant de se présenter sans avoir été convoquée. Elle a mis sa tête sur le billot. Elle s'est tenue seule. On nous dit que les grands aigles volent seuls sur le sommet des montagnes. Jean-Baptiste
était un de ces aigles, tout seul, levé au premier rayon du soleil à l'est sur Moab. Il vivait dans les déserts, il entendait les chacals la nuit, il voyait les renards se faufiler le matin, il mangeait, je dirais, les choses du désert, du sorte de miel d'abeille, des choses semblables, et il était un homme de Dieu, un aigle de Dieu. Il avait les principes de Dieu dans son cœur. Et lorsque ça a été le temps où Dieu a parlé, a cherché un homme, Dieu a passé par-dessus tout le système religieux à Jérusalem pour aller rencontrer un homme dans le désert et lui donner son mandat. Jean-Baptiste est resté dans le désert. Il n'est pas allé prêcher à Jérusalem. C'est les gens de Jérusalem qui ont quitté leur ville pour aller le rencontrer au désert. L'attraction était forte, si forte, qu'il y avait des baptêmes dans l'eau, des centaines de baptêmes. Les gens se repentaient. Un homme qui n'avait pas peur des autorités. Il les regardait droit dans les yeux et leur disait, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, blablabla, et ainsi de suite. Chers amis, on a besoin de cette capacité de se tenir seul. Mais vous n'êtes jamais vraiment seul. Le Seigneur a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Jamais seul avec Jésus sur le chemin du salut. Alléluia. Merci Seigneur. Il avait un esprit supérieur à Babylone. Lorsque l'extrémité de main est apparue dans la salle du banquet pour écrire la condamnation, dans cette orgie qui avait eu lieu, cette nuit-là, Daniel n'était pas présent. Il se tenait seul. Il était quelque part dans sa chambre. Et soudain, en pleine nuit, on est venu l'appeler. Daniel, Daniel, viens vite. Quelque chose est arrivé. Une extrémité de main est apparue dans la salle du banquet. Et personne ne sait ce que la main a écrit. Des mots maintenant sont écrits. La main a disparu. Quelque chose qu'on n'a jamais vu. Et le roi tremble. Et le roi a peur. Il est devenu blanc comme un drap. Toi qui as les inspirations du ciel, viens et regarde si tu connais cette écriture. Ah, cher ami, il connaissait l'écriture de Dieu. Nous connaissons les Écritures. Les païens ne connaissent rien à l'écriture de Dieu. Ils ne connaissent pas le doigt de Dieu. Nous connaissons le doigt de Dieu. Nous reconnaissons, Hallelujah, la voix du Seigneur. À lui soit toute la gloire. Et il a pu dire, évidemment, le verdict de Dieu à cette génération impie qui ne savait pas qu'ils étaient arrivés au bout de leur rouleau. J'en ai mis les 3 Hébreux. À Babylone, un jour, le roi Nebuchadnezzar a eu la merveilleuse idée de monter une statue, la sienne, à son effigie, et tout son peuple dans la vallée de Doura devait s'incliner, se prosterner et adorer cette statue. 3 Hébreux, 3 aigles se sont tenus seuls. Ils étaient esclaves, la foule était là, et quiconque ne se prosternerait pas irait dans la fournaise ardente. C'était la mort. La loi des Mèdes et des Perses était irrévocable. Ils ont pris leur vie entre leurs mains et ils ont dit, quoi qu'il arrive, nous ne plierons pas le genou. Si notre fin est arrivée, eh bien, ce sera aujourd'hui. Mais nous ne plierons jamais les genoux. Ils se rappelaient le décalogue. Ils se rappelaient ce que Moïse, leur père, avait dit quand il était descendu de la montagne, ce que Dieu avait écrit sur les tables de pierre. Tu n'adoreras pas d'autres dieux. Et cela résonnait dans leur cœur. Et lorsque le défi a été lancé, ils sont restés debout. Et évidemment, quand tout le monde est à terre, quand tout le monde se prosterne, c'est très visible lorsque des gens restent debout. On les a fait venir vers le roi. Manu militari. Le roi a dit, vous n'avez peut-être pas compris nos coutumes ici, dans notre pays à Babylone.
Je vais vous donner une deuxième chance. Au moment où la musique va chanter, où la musique va jouer, au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare et de la sambuc, agenouillez-vous devant ma statue. Et ils ont regardé le roi droit dans les yeux et ont dit, nous ne nous inclinerons pas devant ta statue, ô roi. Sache-le. Et si notre Dieu ne vient pas nous sauver, nous délivrer, nous n'obéirons pas à ton ordre. Nous ne nous inclinons que devant le vrai Dieu des cieux. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, le roi est devenu roi enragé de colère. Et vous connaissez l'histoire. Ces 3 jeunes gens ont été jetés avec leurs vêtements, leurs caleçons, tout ça, dans une fournaise chauffée 7 fois plus que de coutume. Et les hommes qui ont jeté, la flamme était tellement forte qu'ils sont morts. Imaginez. Et les 3 jeunes gens marchaient librement au milieu du feu. Dieu est capable de faire des miracles. Le feu qui nous brûle, mettez votre doigt sur la bougie, voyez, essayez de la tenir pendant 5 minutes, vous allez voir. Ça va cramer, ça va puer, ça va sentir les ongles rôtis, ainsi de suite, voyez. Eh bien, notre Dieu est capable de continuer à faire brûler une flamme sans qu'elle brûle. Et c'est ce qu'il a fait pour 3 Hébreux qui avaient mis leur confiance totale dans notre Seigneur. Le Fils de Dieu est descendu et le roi a particulièrement à regarder de loin et il a dit, n'avons-nous pas jeté dans la fournaise 3 hommes? Comment se fait-il que j'en vois 4? Ai-je bien vu? Et le 4e a une face, un visage des fils des dieux. Ce n'était pas un des fils de Dieu, c'était le Fils de Dieu. Un jeune homme rempli de la puissance, de la gloire d'en haut du ciel, marchait avec ses enfants qui avaient eu confiance en lui. Vous connaissez la suite de l'histoire. Mais ils se sont tenus seuls. Chaque fois que vous tiendrez seuls pour le Seigneur viendra à vos côtés. Il va venir vous soutenir. Alléluia. Je me rappelle toujours cet exemple. J'étais dans une région en train d'avoir une série de réunions. Et il y a un jeune homme qui m'a raconté son histoire particulière. Il devait partir le dimanche soir, quitter sa famille pour aller travailler avec une équipe de gens de la construction, très loin, des centaines de kilomètres, et rester avec eux dans un motel durant la semaine. Et après le travail de la journée, eh bien, les gars, généralement, allaient regarder, aller dans les clubs de nuit, les femmes dévêtues du nudisme, ainsi de suite. Et lui, comme chrétien, attendait des heures dans la voiture. Il ne voulait pas aller dans ces lieux-là. Il se tenait seul. Et pour lui, c'était très difficile. Les autres se moquaient de lui. Les autres le ridiculisaient. « Voyons là! Viens-t'en, c'est merveilleux! » Et lui, étant chrétien, refusait. Et il avait le cœur brisé. Et un jour, il est arrivé il était tout seul, dans la chambre d'hôtel où durant la semaine, donc, il couchait. Et il est arrivé ce soir-là et il a défait ses vêtements, ainsi de suite. Les gars étaient encore en train de courir la galopette et lui, était tout seul. Et il s'est jeté sur le lit comme ça, à l'arrière. Et quand il a jeté les bras à l'arrière, devant lui, au plafond, quelque part, il a vu une immense couronne de gloire qui était au-dessus de sa tête. Il m'a raconté ça, il s'est mis à pleurer. Et c'est comme si le Seigneur lui disait, parce que tu prends position pour moi, il y a une couronne de gloire qui t'attend.
Et il l'a vu. Il dit c'était une couronne inimaginable de gloire. C'était glorieux, c'était lumineux, c'était magnifique. Il a passé la soirée avec le Seigneur. Il a simplement vu cette couronne qui lui est apparue. Couronne de gloire. Il y a un passage dans la parole de Dieu, j'aimerais qu'on le lise maintenant, dans l'épître de Jacques. Épître de Jacques, premier chapitre, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Alléluia. Chers amis, ce principe de se tenir seul est très important. Jérémie, particulièrement, a dû se tenir seul dans une époque apostate dans son temps. Il a même dû se séparer de ceux qui supposément adoraient le Seigneur et qui ne le faisaient évidemment qu'avec leur bouche. Et dans le passage qu'on va lire maintenant, Jérémie déclare évidemment ce qui lui est arrivé dans Jérémie 9. Jérémie 9, verset 1er, il dit « Oh, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. Oh, si j'avais au désert une cabane de voyageurs, j'abandonnerai mon peuple, je m'en éloignerai. Car ce sont tous des adultères. C'est une troupe de perfides. Ils ont la langue tendue comme un arc et ils lancent le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont de méchanceté en méchanceté et ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. Que chacun se tienne en garde contre son ami et qu'on ne se fie à aucun de ses frères, car tout frère cherche à tromper et tout ami répand des calomnies. Ils se jouent les uns des autres, ils ne disent pas la vérité, ils exercent leur langue à mentir, ils s'étudient à faire le mal. Ta demeure est au sein de la fausseté. C'est par fausseté qu'ils refusent de me connaître, dit l'Éternel. Le mensonge régnait à l'époque de Jérémie. Et Jérémie devait se tenir seul. Regardez un peu plus loin dans Jérémie 15. Dans Jérémie 15, il dit au verset 17, « Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs, afin de m'y réjouir, mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs, je me suis assis solitaire. » Il y a des principes pour le chrétien où parfois il doit s'asseoir tout seul. Durant la semaine, durant, je dirais, les réunions, nous sommes ensemble. C'est le temps où on se fortifie. On est assis avec nos frères et sœurs qui ne sont pas des moqueurs. Mais durant la semaine, alors on est dans toutes sortes de lieux et parfois il faut se tenir à part. À part. Quel que soit le prix à payer. Quel que soit le prix à payer. Joseph en Égypte s'est tenu tout seul. Tout seul, il croyait en Dieu. Qu'il soit derrière un chameau en train de descendre vers l'Égypte, vendu par ses frères, aucune rancune. Acheté par Potiphar, où il travaille dur, et Dieu bénit la maison de Potiphar à cause de Joseph, parce qu'il se tient pour le Seigneur. Calomnié par la femme du patron, qui a voulu coucher avec lui alors qu'il n'y avait personne dans la maison, personne pour dire le contraire, il est esclave, il s'en va en prison. Et en prison, Dieu le bénit.
il reste là pendant des années, et du soir au matin, il sort de prison et devient le premier ministre de toute l'Égypte. Dieu sait récompenser ceux qui se tiennent tout seuls pour lui. Ceux qui supportent l'opprobre, la moquerie. Alléluia. Soyez prêts à vous tenir seuls. Dans la vie chrétienne, il faut apprendre cela. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se tenir seuls. Il faut apprendre cela. Il faut apprendre à se tenir seul. Qu'est-ce que ça demande? Je vais vous donner les principes que ça demande. Il faut comprendre les concepts des Écritures. Les comprendre. Celui d'un homme pour une femme et une femme pour un homme. C'est un concept biblique. Le deuxième concept dans la Bible, c'est l'autorité établie. Et si je suis sous l'autorité établie, je suis protégé. Si je sors de l'autorité établie par le Seigneur, soit à l'intérieur de l'Église, soit à l'intérieur du foyer, je sors de la protection. Une femme qui ne veut plus de son mari sort de la protection qu'elle avait quand elle était dans le foyer. Elle était sous le parapluie de protection. Donc, c'est un concept scripturaire. Un autre concept scripturaire des Écritures, c'est que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le body. Oui, ça c'est un temple. Et je dois le considérer comme un temple. Il faut aussi être prêt à dire, j'ai donné ma vie à Jésus. Et je ne peux pas faire cela. Je ne peux pas avorter. Je ne peux pas prendre de la drague. Je ne peux pas, je ne veux pas aller dans les clubs de nuit. Je ne veux pas aller danser. Je ne veux pas m'enivrer d'alcool, et ainsi de suite. Le chrétien doit prendre des positions fermes. Aussi, je dois avoir un programme journalier de lecture au travers de la parole de Dieu. C'est très important. Si vous picorez seulement un verset ici et là dans la basse-cour, qui est très basse, alors vous ne serez pas un aigle. Les aigles ne descendent pas dans les basses-cours. Ils restent sur le sommet des montagnes. Alléluia. Ils sont majestueux. Ne descendez pas dans la pourriture. Ne dites pas, mais comment ils font, ainsi de suite. Vous allez être pris dans le piège. Ce sont des sables mouvants. Il faut maintenir un programme journalier de ce livre. Les rois de l'Ancien Testament devaient avoir une copie. Ils devaient se faire une copie de la Bible et la lire chaque jour. Les rois. Les rois. Notre premier ministre, M. Harper, un jour, Gogol est entré dans sa bibliothèque. Et à ma grande surprise, il y avait dans sa bibliothèque une Bible, Holy Bible. Je ne sais pas s'il la lit, mais il y a là le livre de Dieu. Nous avons besoin de lire la Bible. S'il était dans l'Ancien Testament, eh bien, M. Harper devrait lire la Bible tous les jours. C'est ce que la Bible enseigne. On va le lire si vous voulez bien. Deutéronome. Deutéronome 17. Verset 18, il est dit, quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui, dans un livre, une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Il devra, c'est un devoir, il devra, c'est pas optionnel, il devra la voir avec lui et lire tous les jours de sa vie. Pourquoi? Pour apprendre des choses. Premièrement, apprendre à craindre l'Éternel, son Dieu.
Si vous voulez craindre Dieu, ce qui est le commencement de la sagesse, lisez la Bible tous les jours. Deuxièmement, pourquoi lire la Bible tous les jours? Afin d'observer et mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances. Troisièmement, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères. Ça veut dire qu'il reste humble et petit. Parce que Dieu est au-dessus de tout. Et aussi, afin qu'il ne se détourne pas de ses commandements ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants au milieu d'Israël. Dieu voulait que les rois de l'Ancien Testament lisent ce livre tous les jours. Et on se rappelle ce que Dieu a dit à Josué avant la bataille de Jéricho et l'entrée dans la terre promise, que ce livre ne s'éloigne pas de toi, médite-le jour et nuit, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Alléluia. Maintenez un programme de lecture de la Bible au travers de la parole de Dieu. Cela va augmenter votre compréhension sur quand et comment se tenir tout seul. Ça vous donnera de la force spirituelle. Alléluia. Chers amis, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Je serre ta parole dans mon cœur. Pas dans ma tête, dans mon cœur. Il faut que ça touche votre cœur. Après un temps de lecture de la Bible, un temps de prière, normalement votre cœur doit être touché. Vous devez vous rapprocher de Dieu. Aimer Jésus encore plus. La Bible dit que si des pécheurs veulent te séduire, si des pécheurs veulent te séduire, qu'est-ce qu'il faut faire? Réponse, Proverbe, 1er chapitre. On va y aller. Proverbe, 1er chapitre. Psaume, Proverbe, 1er chapitre, verset 10. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ça veut dire te tromper, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence, engloutissons-les tout vifs comme l'enfer, comme le séjour des morts, et tout entier, comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux, tous pour un pour tous. Attends. Nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Réponse, mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier. N'entre pas dans leur sentier. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Que de personnes qui avaient des bonnes mœurs, bien élevées, qui aimaient le Seigneur, sont devenus les pires des démons dans ce monde. À cause des amis, à cause des mauvaises fréquentations. Dis-moi qui tu fréquentes, et je vais te dire qui tu es. Parce que tu es exactement comme tes amis. Luther, John Knox, Wycliffe, ces grands hommes de Dieu ont été utilisés par Dieu. Nous avons visité avec mon épouse à Genève, dans le parc du souvenir, il y a, moi je ne sais pas, une douzaine de statues immenses de ces grands hommes de Dieu qui ont amené la lumière en Europe lorsque le catholicisme régnait. Ces gens-là ont découvert dans la Bible la vérité, ont commencé à l'enseigner. Ces gens-là sont tenus seuls. Luther a dit devant le Charles Quint et le pape de l'époque, je suis lié aux Saintes Écritures. Je ne peux pas reculer. Je ne peux pas me renier. Je suis lié par les Saintes Écritures. Et la réforme a fait son chemin. La lumière a envahi l'Europe. Des gens par milliers ont quitté l'Église catholique romaine. Ont découvert la vérité. Il faut aussi communiquer l'amour vrai en utilisant toutes les occasions que nous avons dans nos chemins différents et les utiliser avec tact,
intelligence et sagesse pour expliquer l'évangile de Jésus. La Bible déclare, insiste, en toute occasion, favorable ou non, insiste, parle, annonce, prêche. Oui. Alors, quelles sont les applications pour cela? Je vais vous en donner quelques-unes. Il faut s'habiller, on parle des habits puisqu'on parle du corps, s'habiller modestement. La modestie. Donc, je ne cherche pas à séduire personne. Un jour, j'avais à côté de moi, à Londres, une jeune fille qui me traduisait. Elle était vraiment mal habillée. Je me suis arrêté et je lui ai dit quelques mots, devant tous les gens. Et devant tous les gens, elle a dit, mais pasteur, nous sommes là pour séduire. J'ai dit, comment? Séduire? Non. Vous n'êtes pas là pour séduire. Vous êtes là pour servir le Seigneur avec modestie. Donc, s'il vous plaît, habillez-vous. Et après, on a une réunion, c'était des jeunes gens. Et on a c'était un camp. Et il y a une réunion où les jeunes de l'Assemblée sont levés, ont parlé, et ont regardé les jeunes filles qui étaient de l'autre côté, ont dit, arrêtez de vous habiller serrés, avec des collants, des jeans, tout ça, où on voit toutes vos formes, on voit cela durant toute la semaine, et nous venons à l'église pour nous reposer, trouver un lieu de repos, et vous arrivez encore habillés comme les païennes. Amen. S'habiller modestement. La Bible dit d'avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Tite chapitre 2. Ensuite, un autre principe, faire un pacte avec nos yeux, une alliance avec nos yeux. Job a dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux. Je n'aurais pas porté les regards, arrêté mes regards sur une vierge. Quelle part Dieu m'aurait-il réservé en haut? Quel héritage le Tout-Puissant m'eût-il envoyé des cieux? La ruine n'est-elle pas pour le méchant? Donc il est en train de dire, Job, chapitre 31, que quelqu'un qui convoite les femmes, c'est un méchant. C'est un méchant. Et quelle part Dieu va-t-il apporter à une personne semblable? La ruine n'est-elle pas pour le méchant? Le malheur pour ceux qui commettent l'iniquité? Dieu n'a-t-il pas connu mes voies? N'a-t-il pas compté tous mes pas? Si j'ai marché dans le mensonge, si mon pied a couru vers la fraude, que Dieu me pèse dans des balances justes. Si mon cœur a été séduit par une femme, si j'ai fait le guet à la porte de mon prochain, pour voir s'il m'est arrivé. J'ai fait le guet à la porte de mon prochain, que ma femme tourne la meule pour un autre et que d'autres la déshonorent. Car c'est un crime, un forfait que punissent les juges. Plus aujourd'hui, mais à l'époque, oui. Il va dire, si mon cœur a suivi mes yeux, c'est dangereux ça, si mon cœur a suivi mes yeux, le principe de la parole de Dieu vis-à-vis de notre cœur, c'est de faire un pacte comme Job avec ses yeux, une alliance. Ça veut dire sois pur, sois propre. Se garder moralement pur. On a vu ce matin comment David a dit, au milieu de ma maison, je marcherai avec intégrité, je ne mettrai rien de mauvais sous mes yeux. Il se rappelait ce qui lui était arrivé un soir, alors que la lune était belle, le printemps était arrivé, et là, à quelques distances, juste en bas du palais royal, une femme toute nue est en train de se baigner. Peut-être qu'elle aussi se baignait parce qu'elle savait que le roi était là. Pendant des années, le malheur, la misère, le mensonge, un bébé qui arrive, un doigt noueux placé sous son nez par un homme de Dieu en train de lui dire « Hey, c'est toi, David !» David pensait que personne ne savait.
Tout avait été fait dans le secret, mais rien de secret avec Dieu. Un autre principe, il faut, si on est enfant, toujours honorer ses parents. Honorer ses parents. Je me rappelle quand j'étais jeune pasteur avec les Indiens à Chibougamau. Je recevais un journal, et là, un journal chrétien, et on parlait d'un vieux prédicateur qui avait 110 ans. Et il était booké des années à l'avance. Mes amis. Et on lui demandé, mais comment se fait-il, prédicateur, que vous êtes si vieux, c'est en pleine forme? Il dit, je n'ai jamais fumé, j'ai toujours bien dormi, je me suis couché de bonne heure, et je me suis levé de bonne heure durant toute ma vie, et j'ai toujours honoré mes parents. Parce que Dieu a dit, honore ton père et ta mère, afin que tu vives une longue vie. Et Dieu a accompli ce qu'il avait déclaré. C'est pas plus compliqué que ça. Honorer les parents. Respecter la police. Très important. Aujourd'hui, on vit dans un monde de rébellion totale. On voit les jeunes affronter les boucliers des policiers, ainsi de suite. Mais nous sommes arrivés à quelle génération? Auparavant, les parents amenaient les enfants à côté de monsieur le policier et lui disaient, regarde, c'est monsieur le policier. C'est lui qui fait respecter l'ordre. Regarde, à sa ceinture, il y a un pistolet. Oh, l'enfant avait la crainte. Aujourd'hui, t'es qui, toi? La Bible me dit de les respecter, de les honorer, de payer mes impôts. C'est ce que la Bible déclare, Romains 13. Évidemment, un autre principe, c'est d'honorer les pasteurs, les véritables, et de mépriser les faux. Vous avez raison. Mais honorer les véritables pasteurs qui se donnent à l'œuvre de Dieu, qui vous aiment, comme dit Paul, je vous porte dans mon cœur. Il a dit ça aux Thessaloniciens. Je vous porte dans mon cœur, comme une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Honorez les véritables pasteurs. Évitez l'occultisme. Évitez tout ce qui est occulte. Il y a un réveil spirituel à Éphèse, et quand ces nouveaux chrétiens ont été sauvés, dans leur maison, c'était les poubelles. Ils avaient exercé les arts magiques. Ils avaient adoré la déesse Diane. Ils avaient été à la prostitution dans le temple de Diane à Éphèse. Ils sont arrivés, ils ont pris leurs livres, toutes leurs poubelles, ils ont amené ça aux pieds des apôtres et ils ont mis le feu à tout ça. Et la joie était là. Et la Bible dit, c'est comme cela. C'est ainsi que la parole de Dieu progressait et allait de l'avant. Nous avons besoin de faire un très bon ménage dans nos maisons, d'amener un paquet d'affaires à la poubelle et de les laisser à la poubelle. Entre le moment où vous les sortez de la maison et où le camion de poubelle arrive, le diable pourrait vous dire « Voyons donc, va rechercher ça et ça. » Oh, ne prenez pas de chance. Raison pour laquelle ils brûlaient leurs affaires. Leurs disques, leurs dragues, les seringues, les playboys, et ainsi de suite. On brûle tout ça, on nettoie. Et vous aurez la bénédiction de Dieu. Faites attention à l'alcool. C'est un serpent. Il pique. Rejetez le tabac, les drogues illicites. Écoutez de la bonne musique. Dites la vérité. Dites ce qui est vrai. La Bible dit, renoncez au mensonge et parlez selon la vérité. Refusez de voler. Abstenez-vous des farces sales à double sens. Les propos insensés, ni plaisanteries, dit l'apôtre Paul, qui sont contraires à la bienséance. Ça veut dire les jokes sales, en bon québécois. Renoncez. Rapportez, si vous êtes un jeune homme ou une jeune fille, ou si vous allez à l'école, rapportez tous ceux qui disent ce petit bout de phrase. Ne le dis pas à tes parents. Ne le dis pas à tes parents. Rapportez ces gens-là. Dévoilez-les. Dites-leur, hein, il a dit ça, ne pas le dire aux parents.
Ces gens sont dangereux. Quelles sont les récompenses? Eh bien, Dieu va se montrer puissant au travers de vous. Vous aurez une grande liberté, bien plus grande que ce que vous avez. Vous éviterez la conformité à ce monde, selon l'apôtre Paul qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais offrez vos corps au Seigneur. » Votre vie sera un exemple pour les autres. Les autres vont commencer à regarder. Oh, Dieu le bénit. Voyez? Et vous gagnerez des récompenses éternelles. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps, prends ma vie. La Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Voulez-vous avoir une raison saine, un raisonnement sain? Observez la parole de Dieu. Elle vous apporte un raisonnement équilibré. Et la Bible déclare plus que cela, ceux qui observent la parole de Dieu, la récompense est grande. Ceux qui obéissent, se soumettent à cette parole, la récompense est grande. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon cœur, prends ma vie, prends mon âme. Amen. Baissons nos têtes et prions le Seigneur.